Salut, je viens vous présenter une petite vidéo sur les plombages, toujours pour la pêche. Cette fois-ci, on va s'attarder un petit peu pour les plombages, ce que j'appellerais la pêche au cou, ce qu'on appelle la pêche au cou. Donc pour les parties de pêche classiques avec un appât, avec bouchon, plomb et hameçon. Voilà, alors tout d'abord, je vais vous parler des différents types de plombs, à ma connaissance toujours. Donc, il y a tout d'abord les plombs les plus classiques, qu'on appelle les plombs chevrotines. Voilà. Alors ça, c'est des plombs qui se présentent sous la forme de petites boules ouvertes en deux. Voilà. C'est le genre de plomb qu'on utilise le plus fréquemment. Alors, l'avantage, c'est qu'on va le trouver sur des petits poids. Donc là, par exemple, grâce à ça, on va pouvoir avoir des plombs de 0,06 g. Ensuite, on peut le monter sur une ligne qui est déjà finie d'être assemblée. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est un avantage. Ensuite, un des désavantages, c'est que par contre, il va être difficilement réutilisable. Le fait qu'il se pince, comme de par l'ouverture, une fois qu'il est coincé sur la ligne et qu'il se retrouve complètement collé sur la ligne, on va avoir un mal fou à l'ouvrir là où il a été pincé pour pouvoir le réutiliser, l'enlever et le remettre. Généralement, c'est des plombs qui, une fois qu'ils sont montés, on ne les réutilise pas. Sauf cas exceptionnel, où là par exemple j'ai une petite boîte en ma possession, où ces plombs sont assez faciles à ouvrir. Là j'ai utilisé ça les jours derniers et j'ai tous pu les réutiliser. Voilà. Ensuite, donc comme je disais, ils existent à petit grammage, mais en très gros grammage, ça va être compliqué. C'est logique, c'est une question de pratique. Ensuite, la manipulation pour les petits grammages, donc c'est bien, on peut avoir du petit, mais l'inconvénient c'est que plus c'est petit et plus on a de mal à les tenir dans les doigts. Du coup, ça devient super compliqué pour les montages, il faut être sacrément patient. Ensuite, on va trouver les olives. Alors, on trouve des olives ou alors des plombs hexagonaux. J'en ai pas en ma possession, mais je vais vous montrer une image de ce qu'on peut trouver. Voilà, donc eux, l'avantage, c'est qu'ils se démontent hyper facilement, du fait qu'ils s'installent par un petit trou qu'on trouve au centre. Donc il y a un petit trou qui traverse le plomb de part en part, donc il suffit de passer le fil dedans. Le petit inconvénient, c'est qu'une fois que le fil est dedans, le plomb bouge. Donc il y a des techniques qu'on utilise pour les bloquer. J'en parlerai après. Donc démontage facile. Eux, par contre, ils vont exister à des poids plus importants. C'est-à-dire que là, les deux plombs que j'ai, c'est 4 et 6 grammes. Par rapport à des plombs qu'on va trouver donc entre 0,06 g et maximum 1,5. Ensuite, l'avantage donc du fait qu'ils ont un trou, ils sont réutilisables. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne va pas le trouver sur des petits grammages, ou si, mais pas aussi petits que la chevrotine où on peut plier. Donc le 0,06, à mon avis, il faut oublier en olive. Ensuite, il existe un autre type de plomb. Je ne l'ai pas avec moi là, mais je vais vous le montrer en image. Donc ça ressemble à des poires, mais qui sont fixées par un petit émerillon au-dessus. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on va le trouver sur des poids. Donc pour la suite, maintenant, je vais vous parler du rôle du plomb. Alors pour la pêche au cou, donc pour la pêche au cou, le plomb va servir à avoir la partie de la ligne inférieure au bouchon à rester bien immergée. Donc il faut que notre ligne sous le bouchon soit sous l'eau, tout en ayant assez de poids pour maintenir le bouchon dans sa position normale, c'est-à-dire la position verticale. Donc on va utiliser une certaine règle pour réussir à avoir ce compromis. Donc on dit généralement, pour savoir combien on doit plomber par rapport à notre bouchon, qu'il faut utiliser autant de grammes en plomb que le poids de notre bouchon. Donc si on utilise un plomb de 5 grammes, un bouchon pardon, de 5 grammes, on va à ce moment-là plomber de 5 grammes en dessous. Le problème, c'est que cette règle est assez controversée. Pourquoi? Parce que quand on parle donc de 5 grammes sur le bouchon, 5 grammes sur le plomb, si on se retrouve avec un appât pesant un certain poids, le poids de l'appât plus le poids des plombs vont faire couler notre bouchon. Donc pour ça, moi, j'ai réussi à avoir des résultats, non pas en utilisant le même poids en plomb que le poids de mon bouchon, mais en utilisant 70 à 80%, on va dire à peu près, donc du poids du bouchon en plomb. Donc pour ça, j'ai créé un petit tableau fait maison où j'explique un petit peu en fonction d'un bouchon de tel poids, quel poids je mets en plomb et avec quel type de plomb et comment je vais les disposer. Tout simplement, enfin, je veux dire, quand je parle de comment les disposer, je veux dire dans quel ordre les placer. Ensuite, le placement des plombs. Donc, on va utiliser un certain ordre pour placer notre plomb sur notre ligne, toujours pour la pêche au cou.
C'est-à-dire que généralement, on va utiliser un schéma en utilisant les plombs les plus gros au-dessus, donc les plombs les plus gros au-dessus et les plus petits en dessous. Je vais faire un petit dessin, je vais vous le montrer sur l'image. Voilà. Ensuite, la petite règle aussi à utiliser pour un bon placement des plombs. Ne mettez jamais le plomb trop près de notre hameçon. Pour une raison simple, c'est que les plombages, ça va retirer de la discrétion sur notre ligne. Les poissons ne sont pas si bêtes que ça, donc en gros, pour essayer de les leurrer au maximum, on va utiliser les plombs les plus petits pour qu'ils le voient le moins possible, mais surtout les mettre le plus loin possible de l'hameçon, tout en ayant une distance suffisamment proche quand même pour qu'ils soient utiles. Donc, moi, je préconise de ne pas mettre le plombage plus proche de 10 à 15 cm de l'hameçon. C'est ma petite règle que moi j'utilise pour avoir un repère à peu près. Ensuite, alors comment on va pouvoir, je vais parler aussi voilà, de la manière dont on va pouvoir fixer une olive. Car quand je suis arrivé sur mes premiers plombages, donc toujours pour la pêche au cou, hein, ou même pour d'autres techniques de pêche, mais je me suis arrivé sur le problème de me dire, voilà, je mets une olive, c'est très bien, sauf que mon fil dans l'olive, il va glisser, il va se balader, et comment je vais pouvoir faire pour le bloquer? Donc on m'a proposé plusieurs possibilités, des possibilités possible. Donc il y a le stop float. Alors stop float, c'est des toutes petites attaches en caoutchouc qui permettent d'éviter, donc de bloquer en fait le bouchon ou le plomb pour cet exemple qu'on va mettre. Donc un stop float qu'on va pouvoir mettre juste en dessous et juste au-dessus ou juste en dessous simplement si vous voulez le laisser libre en haut et pas en bas. Donc ça va être des petits anneaux en caoutchouc qui vont se placer, donc qu'on va mettre enfiler, on va enfiler pardon, la ligne dans ce petit stop float en caoutchouc et donc ça va permettre de bloquer notre olive de part et d'autre de celle-ci. Ensuite, à la place d'utiliser des stop floats, ce qu'on peut utiliser, c'est des petits plombs. Donc on va prendre des petits plombs en chevrotine, on va mettre notre plomb à l'endroit où on veut le mettre sur notre ligne, et on va aller pincer des petits plombs chevrotine de part et d'autre de notre olive pour l'éviter de coulisser. Deuxième possibilité, sauf que du coup, cette possibilité avec la chevrotine, il va falloir prendre en compte du poids de la chevrotine qu'on utilise pour bloquer notre olive. Donc bon, après si on prend du tout petit, ça ne doit pas jouer à grand chose. Ensuite, autre possibilité, faire un nœud tout simplement sur notre ligne, avant et après de l'olive pour l'éviter de la faire coulisser, elle serait donc bloquée par les nœuds. Cette technique, perso, je ne l'utilise pas. J'ai utilisé la technique des plombs pour bloquer, donc de la chevrotine que j'ai utilisée pour bloquer mon olive. Le coup du gros nœud, je ne l'ai pas fait parce que les nœuds c'est déjà assez compliqué, assez des fois laborieux à faire, surtout avec du petit fil. Donc les nœuds, j'ai pas fait. Mais j'ai utilisé une autre possibilité qui va donc être la quatrième possibilité que je vais vous proposer, c'est de passer le fil à plusieurs reprises dans mon olive. C'est-à-dire je vais le passer une fois de part et d'autre. Donc on se retrouve avec une olive et un fil qui passe dedans. Et donc une fois qu'on l'a passé, donc par exemple du haut vers le bas, je reprends la base de mon fil et je viens la repasser dedans. Ce qui fait que mon fil va passer, repasser et redescendre par le dessous. On se retrouve donc avec une olive dans le fil. Et une fois que j'aurai serré cette boucle, en fait on va faire une boucle au-dessus de l'olive. Donc une fois que j'aurai serré cette boucle, mon plomb va rester en place. Et l'avantage c'est que cette petite boucle est suffisamment souple pour permettre de pouvoir le bouger, notre plomb, sur la ligne où on souhaite. Donc ça c'est la meilleure solution que j'ai trouvée avec l'olive pour pouvoir placer une olive sur une ligne et réussir à garder la mobilité de mon olive là où je le souhaite. Ça laisse de la mobilité si on le bouge à la main, mais à côté de ça, ça ne bouge pas tout seul si on fait des lancers ou quoi que ce soit. Donc voilà la solution que moi je préconise pour placer une olive. Maintenant, je voudrais vous parler donc des plombs pour la pêche au leurre. Donc là, on n'a plus de problème de comparaison et donc d'avoir une logique entre le bouchon et le leurre, puisque là, donc, on va pêcher sans bouchon. Donc le plomb va avoir une utilité uniquement pour faire couler notre leurre et pour avoir une distance de lancer plus confortable et plus précise euh, lors du lancer du leurre. Donc, ce choix donc, va se faire de manière très simple pour les leurres souples tout d'abord. C'est-à-dire qu'on va tout simplement utiliser un hameçon plombé de taille logique par rapport à notre poisson et de couleur aussi, puisqu'on va trouver donc du blanc, on peut trouver du blanc, du jaune, du rouge, pardon, et plus couramment du gris. Voilà. Donc, pour faire le choix de son hameçon plombé,
moi je trouve que le plus simple, c'est de trouver un hameçon de taille proportionnelle et cohérente avec son leurre. Là par exemple, si je prends un leurre de ce type là, et si je lui présente, donc moi ce que je fais, je les présente comme ça, côte à côte, je vais vous le mettre comme ça, et je regarde à peu près ce que ça fait. Donc là je me retrouve avec le crochet qui arrive quasiment à l'arrière du poisson. Donc l'idéal c'est d'avoir un crochet qui va arriver, on va dire, milieu, trois quarts du poisson. Donc là celui-ci, par exemple, un petit peu trop gros quand même. Donc là, j'en ai un blanc qui me paraît plus approprié, car si je l'embanche, si je le mets côte à côte, on se retrouve donc avec un hameçon qui arrive juste après la zone rouge. Et donc là, on se retrouve avec une taille donc cohérente entre la taille de l'hameçon et la taille du poisson. Et comme généralement le plomb est aussi cohérent à sa taille, il n'y a pas de souci au niveau du choix. C'est-à-dire que plus l'hameçon va être petit, et plus on va avoir un plomb petit. Et donc proportionnellement, hein. Là j'ai un hameçon long, j'ai un poids dessus qui est beaucoup plus important. Donc voilà, après, si jamais vous vous retrouvez avec un hameçon, pardon, un leurre souple avec un poids que vous trouvez trop faible, c'est-à-dire qui ne vous permet pas bien de descendre en profondeur dans l'eau, ou alors qui vous empêche de lancer suffisamment loin, donc là, vous pouvez réutiliser un plomb en plus. Donc toujours pareil, on a la chevrotine, qui permet de plomber, mais donc pas des gros poids. Et aussi donc une olive. Donc toujours pareil, par rapport à l'olive, pensez à plomber avant d'installer votre leurre, sinon il va falloir le démonter pour le replacer. Donc voilà, après c'est tout est une question de goût. Si vous voulez pouvoir jeter plus loin, si vous voulez que votre hameçon aille travailler plus en profondeur, plombez le plus. Par contre, au niveau du plomb, toujours pareil, gardez une certaine distance minimum entre le plomb et entre le plomb, donc je vais changer d'exemple, entre donc le plomb qui va être là et le poisson. Donc si vous avez votre poisson qui se situe là sur la ligne, on imagine une ligne qui traverse, tac, on met le plomb environ, donc comme je le disais un petit peu avant, pas plus près de 10 à 15 cm. Donc toujours pareil pour deux raisons. Première qui va être la discrétion, c'est-à-dire que le poisson il va voir arriver le leurre, mais s'il voit arriver un plomb comme ça, bon, bah, il va peut-être être beaucoup plus méfiant et moins de chances donc d'avoir une touche. Donc on va l'éloigner suffisamment pour avoir plus de discrétion. Et aussi, on va l'éloigner car si on le met trop près, le plomb va rester assez fixe dans l'eau et il risque aussi de gêner la nage du poisson dans l'eau. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, on va garder un écart entre le poisson et le plomb qu'on vient rajouter à au moins 10-15, 10 c'est vraiment un minimum, mais au moins on va dire 15 cm donc du leurre et de l'hameçon qui va avec. Ensuite, pour continuer sur les plombs, il y a d'autres, donc sur les autres types de leurres, donc on va dire les poissons nageurs donc rigides. Donc là, bien sûr, ils sont tous hameçonnés, voilà, comme on le voit ici, ou comme on va le voir sur ce type de leurre, donc qui sont hameçonnés. Et donc la différence par rapport à ces poissons rigides, c'est que en fait on va acheter son poisson par rapport aussi à son poids. Et donc son aptitude à aller sous l'eau ou pas. Donc là on va pas plomber, on n'est pas censé plomber son leurre souple pour le faire aller en profondeur plus vite, mais on va tout simplement acheter un poisson adapté à une nage plus en profondeur. Donc ce type de poisson que j'ai testé ne descend pas très profond. Premièrement parce que déjà il n'a pas de langue, la langue qu'on va retrouver sur ce type de leurre là. Donc cette langue permet de descendre à une certaine profondeur dans l'eau. Donc plus elle va être longue et plus elle va être placée dans l'axe et plus elle va descendre en profondeur. Donc il n'a pas de langue et il est d'une matière et d'un type qui fait qu'il descend quoi à 30 cm sous l'eau et pas plus quoi. Donc on va avoir, donc, comme je vous disais, on va choisir son leurre par rapport au type de nage qu'on veut en profondeur ou pas. Ensuite, sur l'autre type de leurre, donc qui va être la cuillère et la lame vibrante. Donc déjà, le fait d'utiliser une lame, euh, déjà directement, on se retrouve avec des leurres qui vont en profondeur. La densité de l'acier étant bien plus importante, on se retrouve directement en lançant ce genre de cuillère, donc des lames vibrantes, on se retrouve forcément à descendre sous l'eau. Donc inutile, ou à part si on veut comme d'habitude lancer plus loin ou arriver plus en profondeur, mais à la base c'est inutile
de plomber ce genre de leurre, puisque on va acheter un leurre qui va aller plus ou moins en profondeur directement. Voilà. Après, il est toujours possible de replomber, comme je l'ai dit, pour les raisons que je viens de citer encore une fois. Mais il faut savoir une petite chose aussi, c'est que plus on va pêcher en profondeur, et plus vous avez intérêt à savoir ce qu'il y a au fond. Parce que forcément, on va plomber beaucoup, l'hameçon va descendre bien, et si au fond, si le fond de votre lieu de pêche est rempli d'algues, ou rempli d'arbres, ou rempli de cochonneries qui s'accrochent, vous allez vite vous accrocher au fond et vite être embêté. Donc des fois, il vaut mieux être plus prudent et puis pas trop essayer de plomber plus que ça ne l'est pour éviter d'accrocher tout ce qui traîne au fond de l'eau. Donc voilà pour le petit tour par rapport au plombage. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.